PortailTubes est un service d'hébergement et de diffusion de vidéos de la plateforme appseducation.fr de l'éducation nationale française. Vous pouvez chercher PortailTubes dans votre moteur de recherche et ouvrir l'adresse tubes.apps.education.fr. Cliquez sur le lien. Même si vous n'êtes pas membre de l'éducation nationale et que vous ne pouvez donc pas vous créer de compte, vous allez pouvoir consulter les vidéos. Par exemple ici, vous pouvez chercher un tutoriel sur un logiciel comme par exemple OBS Studio. Ici, on trouve les vidéos. Pour l'ouvrir, il vous suffit de cliquer dessus. La vidéo, ensuite, vous pouvez bien sûr la lire, la consulter, la passer en plein écran à volonté. Et vous pouvez également ici la télécharger en différentes qualités et également la partager. Partager une vidéo de trois manières, soit par une URL, c'est-à-dire une adresse, soit par un QR code que l'on peut enregistrer, copier, soit par un code d'intégration qui va servir à intégrer la vidéo sur un blog, un site par exemple. Pour chacune de ces trois manières de partager la vidéo, vous avez également accès à des options de personnalisation, démarrer la vidéo à tel ou tel endroit, voilà comme ceci, arrêter la vidéo avant la fin, lecture automatique, une vidéo sans le son et la boucle éventuellement. Ensuite, c'est à vous de récupérer le lien pour le partager. Vous avez également la possibilité d'accéder ici aux différentes chaînes thématiques, aux différents tubes justement de PortailTubes. Finalement, ce sont des bases thématiques, des instances, voilà. Le premier degré avec différents sous-menus, voilà, comme ceci. Le second degré, même chose. Et enfin, les chaînes généralistes, comme ceci, voilà. Et vous pouvez consulter les sous-menus. Par exemple, si ici je prends dans les actions éducatives le parcours à venir, que je clique, j'ai accès ici à l'ensemble des vidéos concernant le parcours à venir. Si vous êtes membre de l'éducation nationale, il est conseillé de se connecter aux appseducation.fr pour vous créer un compte. Alors, justement, ici, voilà, vous trouverez appseducation.fr et vous ouvrez le lien. Vous allez arriver sur la page d'accueil et vous allez cliquer sur accéder au portail. La page d'accueil s'ouvre, on va alors vous demander de vous connecter. Vous cliquez sur se connecter, vous pouvez rester connecté ou non. Et ici, vous avez deux manières de vous créer un compte si vous n'en avez pas un. Soit en cliquant ici sur nouvel utilisateur en vous enregistrant avec ici votre adresse mail académique. Mais plus simple, vous pouvez cliquer ici sur s'identifier pour vous authentifier avec vos identifiants éducation nationale. Vous choisissez votre académie, vous cliquez sur valider. Vous arrivez ici, vous entrez vos identifiants que vous utilisez habituellement pour vous connecter aux applications dans votre académie et vous allez accéder à la page d'accueil. Ici, une fois qu'AppsEducation est ouvert, vous allez retrouver l'ensemble des applications disponibles. PortailTubes est ici dans mon espace. Si ça n'est pas le cas, vous allez dans Applications, vous cherchez PortailTubes et vous l'intégrez en cliquant tout simplement sur ce bouton. Voilà, ici j'ai bien PortailTubes. Je clique pour ouvrir PortailTubes et je vais donc pouvoir me créer un compte. Alors attention, choisissez bien, car en fait, il n'y a pas dans PortailTubes de comptes généraux pour l'ensemble de tous ces tubes, l'ensemble de toutes ces bases thématiques. Donc choisissez finalement celle qui vous convient le mieux. Pour moi, c'est généraliste, numérique éducatif, ressources tutoriels, parce que je fais des tutos. J'arrive ici, je ne suis pas connecté, je vais donc cliquer sur connexion. La connexion ici se fait rapidement, si ce n'est pas le cas, vous entrez vos identifiants académiques comme toujours. Ici, vous pouvez accéder à votre compte, ici vous pouvez vous mettre une photo de profil, le quota de vidéo, le compte administration que vous ne pouvez pas changer, ici vous pouvez décider du nom du compte qui s'affichera ici, des descriptions, etc., etc. Ici vous avez les notifications qui vous seront envoyées par le moyen du web, comme ici, voilà, j'ai un ensemble de notifications que je retrouve d'ailleurs ici, voilà. Et vous pouvez également décider que ces notifications vous seront envoyées par mail en cochant ceci. Attention, si vous cochez tout, vous allez recevoir beaucoup de mails. À vous de voir. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à enregistrer, voilà, pour valider finalement ce que vous avez fait. Vous avez également ici, l'onglet Ma bibliothèque. Ma bibliothèque, vous allez y trouver pas mal de choses. Vos chaînes, les chaînes que vous avez créées pour publier vos vidéos. Alors ici j'ai une chaîne et ici les vidéos que j'ai publiées. D'ailleurs, si je clique sur ma chaîne, je retrouve à l'intérieur les différentes vidéos que j'ai publiées, avec ici d'ailleurs la possibilité
de les supprimer et de les mettre à jour. Et puis, si je retourne dans ma bibliothèque, j'ai également accès à mes abonnements, voilà, les chaînes auxquelles je suis abonné, et ici aux listes de lecture, c'est-à-dire mes playlists que j'ai créées. Alors, comment s'abonner et comment créer une playlist, une liste de lecture? Vous allez voir que c'est très simple. Il vous suffit de cliquer ici sur créer une liste de lecture. On va par exemple décider de faire voilà, une playlist sur le logiciel Scratch. On peut mettre une petite description ici. Vous pouvez décider si votre playlist sera privée, seulement visible de vous, non listée, seulement partageable avec ceux à qui vous donnerez le lien, ou public, tout le monde pourra la consulter. Et vous choisissez dans quelle chaîne éventuellement vous enregistrez cette playlist. Moi je vais garder ça. Vous pouvez intégrer une petite vignette si vous voulez illustrer votre playlist. Par exemple ici, je vais aller chercher voilà, une image de Scratch et je clique sur créer pour valider la création de ma playlist. Voilà, c'est fait. Maintenant, comment mettre une vidéo? Je vais faire ici une recherche voilà, sur Scratch. Scratch, je valide et je recherche. Alors, ici, on est dans le tube, dans l'instance, dans la base numérique éducatif, mais quand on fait une recherche, ça nous montre les vidéos de toutes les différentes instances, de tous les différents tubes, de tous les différents liens. Ici, par exemple, c'est le tube de sciences et technologies. Ici, on a maternelle. Ici, on a à nouveau sciences et technologies, cycle 2, etc., etc. Donc, finalement, en faisant une recherche ici, vous accédez à l'ensemble des vidéos disponibles sur PortailTube. Alors, par exemple, prenons ici, voilà, peu importe voilà, cette vidéo. Voilà, je peux l'ouvrir, la consulter. Voilà, elle parle de Scratch, elle m'intéresse. Eh bien, pour l'enregistrer, ça n'est pas compliqué. Je vais cliquer sur sauvegarder dans une liste de lecture et je choisis ma playlist. Ça sera dans Scratch. Voilà, c'est fait, c'est enregistré. Si cette chaîne m'intéresse parce que finalement il y a de nombreuses vidéos dessus, je peux cliquer tout simplement sur s'abonner. Voilà, c'est fait. Quand je retourne dans ma bibliothèque, je retrouve ici dans mes abonnements les différents sites auxquels je suis abonné, les chaînes. Je peux bien sûr m'abonner et me désabonner à volonté. Et dans liste de lecture, j'ai bien ma liste Scratch. Et ici, vous voyez, j'ai bien ma vidéo à l'intérieur. Alors, on peut en rajouter d'autres d'ailleurs. Voilà, par exemple, si je décide que celle-ci m'intéresse également, je n'ai même pas besoin de l'ouvrir. Je clique ici et je fais sauvegarder dans la liste de lecture Scratch. Et vous voyez, c'est fait. Si je retourne à nouveau dans ma bibliothèque, que je retourne dans mes listes de lecture, que j'ouvre ma playlist Scratch, j'ai bien mes deux vidéos, et d'ailleurs je peux les réorganiser comme ceci pour les mettre dans un ordre particulier. Cette playlist, je peux la partager de différentes manières pour finalement permettre à quelqu'un de pouvoir la lire, notamment mes élèves ou différents interlocuteurs. Faisons un essai ici. Voilà, j'ai bien la vidéo qui s'ouvre et la playlist sur le côté avec la possibilité donc de lire les deux vidéos. On peut donc créer des playlists partageables. Voyons maintenant pour publier une vidéo. Ici j'ai une chaîne, on l'a dit, donc avec 40 vidéos à l'intérieur, une chaîne que je peux supprimer et que je vais pouvoir abonder. Je peux aussi créer une autre chaîne. Je vais cliquer sur créer une chaîne. Ici je peux insérer une image d'une bannière si je le souhaite. Ici je peux insérer l'image d'une espèce d'avatar, icône, voilà par exemple HG. Le nom de ma chaîne, je vais l'appeler HG, voilà. Et le nom qui s'affichera, je veux que ce soit Histoire-Géographie. Je peux mettre une petite description si je le souhaite, voilà, par exemple des reportages ou des capsules historiques. Soutenir, on va passer, et je clique sur Créer. Et je vais retrouver finalement ma chaîne qui existe. Alors oui, celle-ci existe déjà. On va donc lui donner un autre nom, voilà, HGEMC. Voilà, on va rajouter EMC, et voilà, on clique sur Créer. Et on va retrouver ici, voilà, notre chaîne. Maintenant, comment publier des vidéos dans nos chaînes? On va cliquer tout simplement ici sur Publier. Ici, on a la possibilité donc de téléverser une vidéo. On voit le quota qui nous reste ici disponible en cliquant ici sur Sélectionner un fichier et vous voyez toutes les extensions disponibles, notamment des audios également. Ici, vous pouvez choisir sur quelle chaîne vous voulez publier votre vidéo. Quant à la visibilité, vous pourrez le changer plus tard. On va donc aller chercher une vidéo, voilà. Par exemple ici, une petite vidéo sur la méthode du débat mouvant. Donc je complète ceci à volonté, débat mouvant, méthode, étiquette, c'est-à-dire les tags,
les mots-clés qui permettront de retrouver ma vidéo, argumentation, débat, je peux en mettre d'autres. Ici, je peux faire une petite description, méthode d'une stratégie, voilà, pour développer l'oral et l'argumentation. J'ai également la possibilité ici, et même l'obligation de choisir une catégorie, tutoriel, la licence, comment je souhaite que ma vidéo soit utilisée. Moi je vais mettre attribution et partage dans les mêmes conditions. La langue, ici c'est français, et ici j'ai la visibilité. Public, tout le monde pourra voir ma vidéo. Non listé, ça sera seulement ceux à qui je partagerai ma vidéo par un lien qui pourront la consulter. Privé, seul moi pour voir la vidéo. Interne, ce sera réservé à l'instance numérique éducatif. Je vais choisir public. Je peux également décider que le contenu est sensible, si par exemple il y a des choses un petit peu sensibles à l'intérieur. Attention à ne pas mettre des propos déplacés ou inappropriés cependant, et à bien respecter les droits d'auteur, car si ça n'est pas le cas, eh bien les ayants droit pourront faire un signalement et votre vidéo sera supprimée. Votre vidéo, d'ailleurs, vous pouvez également la chapitrer par cette méthode, c'est la même qu'on va trouver dans YouTube. Par exemple, si dès le début de la vidéo, j'ai un passage présentation, ben, je fais comme ça. Je peux par exemple décider qu'à 0,30, eh bien, c'est l'application de la méthode, et qu'à 1 minute 02, c'est la conclusion de la vidéo. Pour l'instant, eh bien, ça n'est pas cliquable, mais lorsque la vidéo sera téléchargée, on pourra eh bien, cliquer sur ces différents chapitres et ça nous renverra directement au bon endroit dans les vidéos. Pour l'instant, il faut attendre que la vidéo se télécharge sans bien sûr éteindre le navigateur. Voilà, ma vidéo est téléchargée et je vais pouvoir rajouter quelques éléments. J'aurais d'ailleurs pu le faire pendant le téléchargement. Ici, par exemple, dans Légende, je peux ajouter des sous-titres. Alors, il n'y a pas d'éditeur de sous-titres dans Portail Tube, donc il vous faudra utiliser une autre application de création de sous-titres pour ensuite récupérer un fichier .vtt ou .srt à ajouter, à insérer ici. Ensuite, dans les paramétrages avancés, vous avez la possibilité de choisir la date de publication, d'activer ou non les commentaires sous votre vidéo, d'activer ou non la possibilité de télécharger votre vidéo, et ici vous avez la possibilité de mettre une miniature, c'est-à-dire une petite image en vignette qui présentera idéalement votre vidéo. Ici par exemple, ceci me convient, et voilà. Une fois eh bien, que j'ai tout complété, que tout est OK, je clique sur publier, je patiente le temps de la mise en ligne, et voilà, ma vidéo est ici, elle est désormais lisible, et vous voyez, tout est OK, j'ai le détail, le chapitrage est là, si je clique, vous voyez, ça renvoie à la 30e seconde, si je clique ici, ça renvoie à 1 minute 02. Ma vidéo, eh bien, je peux la partager de manière telle qu'on l'a vu tout à l'heure, je peux également décider, eh bien, si je le souhaite, de la mettre à jour, de la supprimer, etc., etc. On a également ici un petit studio qui permet de couper le début ou la fin de la vidéo. Si par exemple vous avez fait un enregistrement avec des éléments à enlever au début ou à la fin, ça arrive parfois. Vous pouvez également insérer une petite vidéo d'introduction, une petite vidéo de sortie et un filigrane sur la vidéo si vous souhaitez la protéger. Alors lorsqu'on retourne dans ma bibliothèque et qu'on va donc dans la playlist Histoire-Géographie, on retrouve bien ici la vidéo eh bien, que l'on peut modifier comme on l'a dit tout à l'heure. Dernier élément, vous avez également la possibilité d'importer des vidéos dans Portail Tube en cliquant sur Publier et en cliquant sur Importer avec une URL. Il vous suffit alors de récupérer l'adresse d'une vidéo sur une autre plateforme. Ici par exemple c'est YouTube, je clique sur Partager, je récupère le lien, j'aurais pu aussi le prendre là. Ici, je colle l'URL, voilà, je choisis la chaîne de destination, je choisis la visibilité, je clique sur Importer, et finalement, eh bien, toutes les informations qui se trouvaient ici dans YouTube vont se retrouver reportées ici dans Portail Tube. Je peux alors décider eh bien, de cliquer sur Mise à jour pour publier ma vidéo. Attention cependant, vérifiez bien que vous avez les droits sur ces vidéos, car là encore, eh bien, les ayants droit pourront faire un signalement sur votre vidéo si jamais eh bien, vous avez quelque part fait un téléchargement frauduleux. Pour cela, il suffit de cliquer ici, signalement, et on peut signaler les contenus haineux, le fait qu'il y a des publicités, un problème de droit d'auteur, etc., etc. Voilà, en tout cas maintenant, vous savez l'essentiel sur Portail Tube, et c'est donc à vous de jouer.